Patrice Talon a-t-il transformé en 10 ans la face du Bénin? Le 15 mars dernier, à Cotonou, Patrice Talon accorde une interview à Jeune Afrique dans laquelle il confirme qu'il ne se représentera pas à l'élection présidentielle de 2026. L'homme qui a dirigé le Bénin pendant 10 ans, l'homme des réformes, des grands chantiers, de la transformation économique, sociale et culturelle, celui qui a même accepté de modifier la Constitution dans un sens qui limite son propre pouvoir au nom de l'intérêt général, annonce qu'il va s'en aller. Alors, pour comprendre l'impact qu'il a eu sur son pays, il faut remonter à son investiture en 2016. Patrice Talon vient d'être élu président de la République au mois de mars, prend ses fonctions en avril. À ce moment-là, la croissance du Bénin tourne autour de 3%. Le Bénin est un petit pays côtier, largement dépendant du coton, du commerce informel avec le Nigeria et d'infrastructures vieillissantes. Le revenu moyen par habitant est d'un peu plus de $1000. La pauvreté extrême touche encore plus d'un tiers de la population. Les villes sont marquées par des routes dégradées, des inondations régulières, un système de santé où les plus pauvres doivent souvent payer cash pour accéder aux soins. 10 ans plus tard, le tableau est méconnaissable. La croissance annuelle se situe autour de 8%. Le PIB par tête en dollars passe d'environ $1010 en 2016 à près de $1500 aujourd'hui. La proportion de Béninois vivant dans l'extrême pauvreté, estimée autour de 37% en 2018, recule vers 27% en 2024 avec des projections à la baisse autour de 21% dans les prochaines années si la dynamique se poursuit. Alors autrement dit, en une décennie, une seule, le pays a réussi à combiner une croissance plus élevée, un revenu moyen en hausse et une pauvreté en baisse, tout en finançant un programme massif d'investissement public. Les images sont là, vous pouvez le constater vous-même. Cette transformation n'est pas le fruit du hasard. Dès son arrivée en 2016, Patrice Talon décide de lancer un programme d'action du gouvernement, le fameux PAGE 2016-2021, intitulé « Relevons le Bénin », puis le deuxième PAGE de 2021 à 2026 pour consolider et étendre les réformes. L'idée est claire, traiter le pays comme un chantier global avec des priorités assumées sur les infrastructures. La modernisation de l'État, l'énergie, le tourisme, l'agriculture, le numérique, bref, les chantiers sont partout. Les recettes publiques sont mieux mobilisées, la gestion de la dette devient plus rigoureuse et l'État se donne les moyens d'investir lourdement dans des projets visibles, structurants qui changent le quotidien des Béninois. Sur le terrain, cela se voit d'abord avec les routes et dans les villes, le projet asphaltage devient rapidement le symbole de cette nouvelle ère. À partir de 2018, l'objectif est de réhabiliter et d'aménager environ 660 km de voirie urbaine dans 9 grandes villes du pays pour un budget de plus de 900 milliards de francs CFA. En parallèle, un